Une cérémonie militaire de remise de drapeaux des généraux décorés l'année 2010 s'est tenue ce jour au palais d'État d'Iavlou, comme il a été de coutume de faire dans l'armée malagasy, cérémonie qui a été honorée par le président de la Haute Autorité de la Transition Andry Rajoelina. En tout, 30 généraux ont été décorés généraux l'année 2010, dont 5 généraux de la 9e promotion constitués de corps d'armée, Rakutvo Johnson, 6 généraux de la 10e promotion, 6 autres généraux de la 11e promotion, 9 autres issus de la 12e promotion et le général Raval Manana Richard de la 13e promotion. 8 parmi ces 30 généraux décorés ce jour sont issus de la gendarmerie nationale, 2 de l'armée de l'air et 20 de l'armée. Toujours selon le rituel, le président de la Haute Autorité de la Transition, qui est également le chef suprême de l'armée malagasy, a remis officiellement les drapeaux à ces 30 généraux nouvellement décorés. Le général Albert Camé Vital, Premier ministre et chef du gouvernement, qui devrait être décoré général l'année 2008, figurait également parmi les 30 généraux décorés l'année 2010. Il n'a pas été absent de la cérémonie de ce jour. Un message à l'endroit de ces généraux a été établi par le président de la Haute Autorité de la Transition Andry Rajoelina durant la cérémonie de ce jour, un message d'encouragement qui mettait en valeur l'importance des responsabilités tenues par eux, notamment envers la nation. Il a par la même occasion émis des instructions. Dans son allocution, le ministère des Forces armées a réitéré la volonté de l'armée malagasy à assurer jusqu'au bout les tâches qui lui étaient confiées. Une telle cérémonie est d'une grande importance pour l'armée malagasy, car c'est une occasion de plus de rappeler ses valeurs, occasion qui a vu la présence de plusieurs ambassadeurs étrangers, notamment ceux de la France et de la Russie, de plusieurs généraux déjà en retraite, de quelques chefs d'institution et de plusieurs hauts responsables. Les émissaires de la SADC ont reçu cet après-midi les représentants au sein de l'HPM et le président national du plateforme MDM, Piero Razonarvielu. Chacun avait sa version des faits au sujet des points qui y ont été discutés. Pour sa part, l'HPM, en la personne de Djemanzar Gendré, a souligné que le parti dont il préside prône toujours la réconciliation nationale. L'HPM a aussi par la même occasion proposé un document relatif à la répartition des places au sein des diverses structures. Toutefois, le HPM a rapporté que les préparatifs relatifs aux élections devaient se faire et que l'on ne devrait pas se précipiter. Pour Piero Razonarvielu, président national du MDM, de principaux points ont été au centre des discussions de cet après-midi avec les émissaires de la SADC. Les points sur lesquels on s'était penché, c'était donc sur la façon d'accompagner la transition vers la 4e République dans le cadre de la mise en place des structures qui sont prévues notamment dans le cadre de l'élargissement du gouvernement de l'Union nationale, l'élargissement du congrès de la transition, du Conseil supérieur de la transition, la restructuration, sinon la consolidation des structures de la CENI, de CNR, etc., etc. Mais nous, on a déjà exprimé tout simplement notre position selon laquelle nous et le MDM et tous ceux qui sont avec nous, nous allons participer au gouvernement de l'Union nationale et certainement nous allons aussi proposer des candidats, des noms, dans le cadre du congrès de la transition, du CST, et pratiquement toutes les structures qui sont prévues par la Constitution vers l'avènement de la 4e République. Nous, on ne va pas tergiverser sur des conditions de proportion ni de pourcentage de notre participation dans aucune de ces structures. Nous allons laisser tout simplement à la libre appréciation
de la transition, n'est-ce pas, la sagesse de déterminer quelle proportion donner à telle et telle mouvance ou à tel parti dans le cadre de la mise en place de ces structures. Le deuxième point qui me semble le plus important aussi, qui se dégage de nos discussions, c'est l'accompagnement, n'est-ce pas, des élections qui vont avoir lieu. Et d'ailleurs, le président de la Haute Autorité de la Transition l'avait annoncé déjà lors de son discours, lors de la présentation de vœux, comme quoi cette année, c'est une année d'élection. Mais ce que nous avons demandé quand même à la communauté internationale, c'est d'assister le pays, le gouvernement, la transition, en termes aussi bien d'assistance technique qu'en termes de financement, pour que le recensement soit fait, soit effectué dans les normes et que la liste électorale soit rectifiée, en tirant la leçon de ce qui s'était passé lors du référendum dernier. Voilà, et que cette année doit voir donc les élections et que ces élections se passent le plus tôt possible. Ces émissaires de la SADC ont déjà tenu une rencontre avec les représentants des trois mouvances dans la foulée de la matinée. Demain, toujours selon certaines sources, ils tiendront une rencontre avec le Comité militaire pour la défense nationale. Une probable rencontre pourra également se faire entre les représentants de la SADC et le Premier ministre chef du gouvernement, le général Albert Kami-Vital. Personne n'a pu remarquer que l'offensive diplomatique opérée par le ministère des Affaires étrangères malgache en 2010 a été une réussite. Cependant, cela a été le cas. Le vice-amiral d'escadre Ramarsan Hippolyte a pu redorer avec brio l'image de Madagascar à l'étranger. Toute tactique a été utilisée pour expliquer ce qui s'est vraiment passé à Madagascar en 2009, lance ce premier responsable de la diplomatie malgache avant d'avancer que seules les élections pourront mettre fin à cette crise politique. L'année 2010 a été surtout consacrée pour faire connaître ce qui s'est passé, ce qui se passe à Madagascar. Maintenant, je peux l'avouer parce que j'ai utilisé quand même tout un réseau d'amis, depuis l'école navale, en passant par l'école supérieure de guerre, en allant même jusqu'aux États-Unis. Et tous ces gens-là actuellement occupent des postes de hauts fonctionnaires dans au moins une centaine de pays. Je les ai rencontrés pour certains, j'ai envoyé des messages, on s'est échangé du Mali pour expliquer exactement qu'est-ce qui s'est passé à Madagascar. Et je pense que ça a porté son fruit et j'espère quand même que nous allons dans le bon sens. Le ministre s'est également étalé sur la relation bilatérale qui existe entre Madagascar et les Nations Unies. La SADC a été mandatée par l'ONU et l'UNA et je pense jusqu'à présent que l'ONU n'a pas enlevé ce mandat. Ce qui fait qu'on va travailler avec la SADC. Je ne fuis jamais la SADC. Moi, j'aime bien les avoir en face de moi. Et avec l'ONU qui est déjà sur place. Vous pouvez aussi interpréter la présence de l'ONU à côté de la SADC. Et tout ça dans le but de belles élections. La présentation de vœux du personnel du ministère des Affaires étrangères s'est tenue ce jour à Ilaf, une occasion bien choisie pour remercier et décorer les personnels les plus méritants de ce département. Le Grand Croix de 2e classe a été décerné au ministre Hippolyte Ramarsan, toujours lors de cette cérémonie. Qui sera le futur président du comité olympique malgache? L'assemblée générale élective de ce soir y tranchera. Pour rappel des faits, rappelant que Mamra Couto Harvey, le président sortant de ce comité, a convoqué
Pour ce jour, une assemblée générale élective des membres du comité olympique malgache. Pourtant, quelques jours avant ce rendez-vous, dans un communiqué par voie de presse, Mame Jacques Tourville a annoncé le report à une date ultérieure de cette assemblée tant attendue. Entre-temps, une lettre du comité international olympique, par la voix de son directeur des relations avec les comités nationaux olympiques, Père Mine, et l'association des comités nationaux olympiques d'Afrique, ou ACNOA, par son président, l'intendant général Lassana Palinfo, a rejeté tout report et demande à ce que l'assemblée générale de ce jour se tienne comme prévu, sous peine de mesures appropriées. Par conséquent, les présidents des fédérations sportives, même en l'absence du président sortant et de son secrétaire général, ont tout de même tenu depuis ce matin une assemblée générale élective. Arrivés sur le lieu, trouvant le siège du COM clos, ils ont décidé de se réunir au Palais des Sports de Mahamassen, une réunion qui a été présidée par le vice-président du COM, le président de la Fédération malgache du football, Ahmad Augustin. Les sportifs attendent impatiemment ce résultat. L'objectif dans toutes ces démarches est de ne pas mettre en péril le mouvement sportif malgache.